Bienvenue à l'église Le Portail à la maison. Dimanche 13 juin 2021. Au menu, une louange christocentrique, un message christocentrique et de très bonnes nouvelles pour notre église de Laval. Et donc, merci de nous accueillir où que vous soyez, chez vous, au travail ou ailleurs. Dans un instant, notre pasteur principal, Gaétan, prêchera un message qui s'intitule « Conclusion, ce que la pandémie nous a appris ». Mais tout juste avant, disposons nos cœurs et adorons le Dieu de la grâce incomparable. Tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort. Enfant bien-aimé, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois
Bienvenue tout le monde pour ce message spécial alors que nous sommes dans la fin d'un cycle. C'est ce matin notre 26e message, la fin de notre étude sur le livre des Actes des Apôtres, la fin de notre série Toujours. C'est aussi la fin d'un confinement alors que toutes nos églises au portail pourront se réunir dès la semaine prochaine. On sent que ça commence à être la fin de la pandémie tranquillement, du moins on prie. Et on a un plan de déconfinement alors que nos églises de Terrebonne et Saint-Eustache sont déjà réunies depuis 2 semaines. Laval, bonne nouvelle, dès dimanche prochain, on va pouvoir se réunir avec 2 réunions de 250 personnes le dimanche matin. C'est pas encore pleine capacité, mais c'est un début. Gloire à Jésus pour ça. Et on va être à 2 réunions comme avant, 9h30 et 11h30 de 250 pour la période estivale. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on veut ménager nos bénévoles, on veut revenir progressivement et l'idée, c'est d'avoir un automne vraiment à pleine capacité, Dieu voulant, en force. Donc, prends ça en note. À partir d'aujourd'hui, à 16h, un lien est envoyé. Donc, à tous ceux qui, nos membres et ceux qui sont dans notre banque de données, portail, un lien est envoyé à 16h, un lien d'inscription pour nos églises. Et je t'encourage à le faire rapidement. Généralement, en moins d'1 heure, ça se remplissait et on avait plus de réunions, donc ça va aller très, très, très rapidement. Si tu veux venir à l'Église, tu vas prendre les moyens. Puis encore une fois, je crois que tous ceux qui vont vouloir venir à l'Église vont trouver un moyen de venir. Donc, sois attentif, le lien dès aujourd'hui, 16h. Pour Laval, notre groupe Portail Jeunes Adultes commence vendredi. Notre ministère d'Ado Accès va commencer en juillet. Le ministère Clic, donc notre ministère des enfants, on a tellement hâte de pouvoir enseigner Jésus à vos enfants, va redébuter le 29 août avec la rentrée. Donc, ça va nous permettre, pendant la période estivale, de pouvoir préparer notre équipe, nos équipes, bien se préparer à recevoir vos enfants. Et peu importe le nombre qu'on sera, on relance Clic le 29 août à Laval et prions pour être en pleine capacité pour l'automne. Je veux mentionner que pendant cette période, les réunions en ligne telles que vous les voyez présentement vont continuer. Par contre, on a fait un choix pastoral. Dès qu'on va être revenu à pleine capacité, nous n'allons pas continuer de pourvoir des réunions complètes. On va seulement pourvoir les prédications comme on faisait auparavant. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'on est en pleine capacité, on veut encourager tout le monde à revenir à l'Église. On l'a toujours dit, à la maison, c'est un plan B, c'est pas l'Église, c'est une réunion, c'est pas l'Église. Donc, tant et si longtemps qu'on ne sera pas à pleine capacité, on veut servir nos gens, on veut servir les gens autour. Mais je t'avertis, c'est pas un plan à long terme. Plusieurs églises ont choisi de rester à long terme comme ça. Au portail, pour nous, l'important, c'est vraiment le présentiel. Donc, on va vraiment tout mettre nos énergies pour l'expérience dans la maison de Dieu. Maintenant, alors qu'on est dans l'épisode final des Actes des Apôtres, souvent, les épisodes finaux de série sont assez épiques. Par exemple, je sais, il y a plusieurs années, il y a eu plusieurs critiques lors du dernier épisode de la série Lost. J'ai beaucoup aimé le dernier épisode de la série Friends. J'ai détesté le dernier épisode de How I Met Your Mother. Vous voyez, j'ai vraiment pas d'accent en anglais. J'ai bien aimé la finale de Homeland. Je sais que là, il y a la finale de James Bond avec Daniel Craig. Je sais que les fans de la guerre des étoiles, vous autres, vous n'avez pas d'épisode final parce qu'il y en a 17 épisodes finaux. Donc, je pense qu'il faut être très particulier pour être fan de Star Wars. Donc, s'il vous plaît, ne me détestez pas. Mais cela étant dit, l'épisode final du livre des Actes des Apôtres nous révèle ce qui reste toujours important. Donc, à la fin, le dernier chapitre, Acte 28, on nous révèle ce qui est toujours important, ce qui est important à l'époque de la première Église et ce qui est important dans la pandémie, puis ce qui va être important dans le déconfinement. Donc, c'est l'occasion pour moi, cette fin de cycle, de faire une récapitulation de ce que Dieu nous a appris dans la pandémie, en fait, de ce que Dieu nous a révélé ou nous a rappelé, ce qui était vraiment important dans les derniers mois. Donc, le titre du message, c'est « Conclusion, ce que la pandémie nous a appris ». Donc, alors que tu ouvres ta Bible dans Acte 28, je te rappelle que Paul en a appelé à César. Il veut témoigner du roi Jésus devant le roi César. Il veut témoigner du royaume de Jésus dans la capitale du royaume romain. Et alors qu'il est en route, en bateau, il y a un naufrage et Dieu les préserve. Ils arrivent sains et saufs sur une île. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu, le verset 1 à 2. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares, en passant, barbare, ce n'est pas une insulte, c'est dans le contexte de l'époque, les barbares, c'est ceux qui ne parlaient pas le grec. Donc, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent
tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. La première chose que la pandémie nous a appris, c'est l'importance de l'aide communautaire. Le mot ici pour bienveillance en grec, c'est philanthropia, qui a donné philanthropie. Et c'est un concept qui est cher à la parole de Dieu. L'aide humanitaire, d'aimer notre prochain de manière concrète, matériellement. 1 Jean 3,18 appelle les chrétiens à ne pas aimer seulement en parole, mais en action. Jésus, après avoir parlé de la parabole du bon samaritain, Jésus va poser la question à celui qui avait voulu le prendre en défaut en lui disant « Qui est le prochain? » Et l'homme va dire « C'est celui qui a fait la miséricorde, qui a fait l'acte de compassion. » On voit dans Matthieu 25 où Jésus dit que le christianisme se manifeste concrètement. C'est donner un verre d'eau, c'est aller voir les prisonniers. Donc, c'est non seulement avoir une foi, mais c'est notre foi en action. Galates 6:10 nous dit de faire le bien d'abord envers les gens de la maison de Dieu. Et c'est pourquoi on voit dans les Actes des Apôtres où on nomme des diacres pour prendre soin des besoins matériels de l'Église, pour s'assurer de l'équité. On voit dans Timothée où on prend soin des veuves. Et continuellement, la parole de Dieu nous appelle à l'aide communautaire. J'aime cette histoire de cet homme qui a un rêve. Et dans un rêve, Dieu lui montre une pièce. Et dans cette pièce, il y a un chaudron qui bouille avec un ragoût. Ça sent bon, c'est succulent. Et tout autour, alors qu'il y a un ragoût appétissant qui pourrait rassasier tout le monde, tout autour, on voit, il y a plein de personnes qui sont tristes, mornes, affamées, maigrichonnes. Et l'homme ne comprend pas trop. Et après, Dieu l'amène dans une autre pièce et voit une scène similaire avec, encore une fois, le même ragoût, mais là, les gens sont bien portants, souriants, font des blagues. Et l'homme dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi la différence? Et Dieu dit, la différence, c'est que pour manger, on a donné un ustensile particulier à chaque personne, c'est-à-dire une cuillère avec un très long manche. Ce qui fait que dans la première salle, les gens qui pensent seulement à eux, alors qu'ils vont puiser dans le ragoût, sont incapables de se nourrir eux-mêmes. Puis tout le monde est triste, tout le monde est malheureux parce que personne n'est capable de manger. Alors que dans l'autre pièce, ils ont compris que la seule manière de manger, c'est de se nourrir les uns les autres et de prendre soin des uns des autres. Et au portail, nous prenons soin des gens avec CAP, le centre d'aide portail, pas pour soulager notre conscience, parce qu'on a réalisé qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je profite de l'occasion, durant cette pandémie, CAP a fait un super travail. Je veux vraiment féliciter le leadership de CAP avec Pasteur Daniel, les bénévoles. Avant d'arriver ici, je les vois, ils sont là, les bénévoles qui sont souriants, attentionnés. Merci à tous les donateurs, ceux qui ont donné de l'argent pour qu'on puisse acheter des denrées. Merci à ceux qui ont apporté des denrées. Je me rappelle dans une époque où, première vague, personne ne voulait sortir de la maison, puis il y a des gens qui venaient à l'Église porter des denrées. Merci également des entreprises. Il y a même des entrepreneurs non chrétiens qui soutiennent cette mission, qui l'ont soutenue par différents dons. Donc, gloire à Dieu qui nous a rappelé l'importance de l'aide communautaire. Verset 3. Paul ramassait un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Deuxième chose que Dieu nous a rappelé, c'est l'importance du service. On a l'apôtre Paul qui est un apôtre. Okay? C'est le leader, on l'a vu la semaine dernière, c'est un homme important qui ramasse du bois. Et quelqu'un pourrait dire comment un grand homme comme l'apôtre Paul peut s'abaisser à ramasser du bois. Et quelqu'un a dit, seules les petites personnes refusent les petites tâches. Seules les petites personnes refusent les petites tâches. Jésus a dit que le plus grand d'entre vous soit serviteur de tous. Il y a un jeune qui veut se trouver une job d'été, un emploi d'été, qui trouve un travail, sa première journée de travail. Le patron lui dit, OK, ta première tâche, il lui donne un balai, il lui dit, tu vas passer le balai. Le jeune lui dit, hey, wow. Moi, je suis à l'université, là. J'ai un diplôme universitaire. Et là, le patron le regarde, wow, excuse-moi, je ne savais pas. Donc, dans ce cas-là, tu es un universitaire. Dans ce cas-là, ben voici, je vais te montrer comment. Une des choses que la pandémie nous a appris, c'est l'importance de tous ceux qui servent dans l'ombre. Tu me vois toutes les semaines, ou presque, tu vois les prédicateurs, mais je veux juste te dire qu'il y a des héros obscurs au portail. Il y a des gens qui, pendant la pandémie, ont continué d'entretenir le bâtiment. Il y a des gens qui, je pense à l'administration.
Je pense au secrétariat. Je pense à la réception. Il y avait toujours des gens pour accueillir ceux qui venaient. Nos ministères ont continué. Les petits groupes ont continué. Clic, à chaque semaine, envoyer du matériel d'enseignement christocentrique pour les parents, des outils pour les parents, afin que tu puisses, afin de te supporter dans ta tâche, d'enseigner tes enfants dans les voies du Seigneur. Nos ministères d'ados, jeunes adultes, à toutes les semaines, avec peu de moyens, se sont assurés de toujours fournir une prédication, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Beau temps, mauvais temps, encourager, décourager. Les soins pastoraux ont continué. On a lancé un projet qui s'appelle Prendre soin, où on a des gens qui téléphonent. Dans un premier temps, les pasteurs, on le fait nous-mêmes. Puis après, avec au-delà de 1000 personnes comme membres, on s'est dit, on a besoin d'aide. Puis il y a des gens qui font des appels. Probablement que tu as reçu un appel, tu as peut-être en as reçu plusieurs, simplement pour prendre soin. Puis juste dire aussi les réunions en ligne. Tu ne réalises pas le travail derrière ces réunions en ligne, la louange. Comment c'est difficile, la louange, d'arriver puis de pouvoir faire un service de louange pour que c'est pas évident avec nos gens, nos chanteurs, nos techniciens, nos musiciens qui se sont rendus disponibles. Souvent, c'était compliqué. Je salue aussi mes collègues prédicateurs où, pendant 16 mois, on a prêché devant des salles vides. On a prêché devant des salles vides par la foi, te voyant derrière l'écran. Et lorsque je pense aux réunions en ligne, nos caméramans qui sont là, juste penser également le son, les pistes sonores, tu ne réalises pas le montage qui a été fait, la mise en ligne. Ce matin, je nomme personne parce que si je commence à nommer des gens, je vais en oublier, mais les gens se reconnaissent. Puis lorsque c'est en ligne, la modération, l'édition, il y a un travail colossal qui a été fait pendant la pandémie, des serviteurs qui étaient là. Puis il y a plein de ressources, tu ne réalises pas, elles viennent jusqu'à toi. Mais je veux juste saluer tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Est-ce qu'on peut dire un grand merci sur les réseaux sociaux? Je continue. Versets 3 à 6. Paul ramassait un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice n'a pas voulu la laisser vivre. » C'est la loi du karma, la loi du karma en quelque sorte. Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Et la pandémie nous a appris l'importance de la justice. Déjà, on le voyait, un mouvement dans la culture de justice sociale qui est très, très fort. Et avec George Floyd, alors qu'on était tous confinés, tout le monde était traumatisé. Et au portail, on est très, très conscient, très sensible à la justice. Et on a formé un sous-comité pour réfléchir à ces questions. Et une des choses qu'on a réalisées, c'est que il y a une différence entre la justice sociale séculière et la justice biblique. Vous savez, quelquefois, on peut nommer les choses par le même mot, mais c'est deux paradigmes, deux visions du monde différents. Et là, permets-moi, en 2 minutes, je veux t'expliquer un concept d'où vient la justice biblique séculière qui influence plein de mouvements que tu vois autour de nous, que tu les vois dans les médias, et ça va t'aider à comprendre. Parce que pour apporter l'Évangile à notre culture, on doit comprendre la culture. Donc, en 2 minutes, je vulgarise. À la base, dans les années 60-70, on a parlé du postmodernisme où on a commencé à dire qu'il n'y a pas de vérité, que la vérité, que la connaissance objective, elle est impossible, que tout est relatif, tout est subjectif. Donc, il n'y a rien de normatif. Et on a commencé à remettre en question, par exemple, le mariage hétérosexuel. Tout ce qu'on considérait comme la norme, on a commencé à le remettre en question. Et on s'est dit que notre vision du monde était construite par des hommes qui voulaient garder des privilèges. Donc, on a développé une suspicion envers le monde, et cette suspicion a donné naissance à ce qu'on appelle des théories critiques, c'est-à-dire des théories qui veulent déconstruire notre vision du monde. Dans ces théories, on voit le monde et on voit ce qu'on considère comme des vérités, ce qu'on considérait comme des vérités, on les voit comme des constructions sociales, où on sépare le monde entre oppresseurs et opprimés, où l'être humain est fondamentalement bon, mais son problème, c'est l'oppresseur qui établit un système, une structure pour l'opprimer. Et le but des théories critiques, c'est de déconstruire cette vision du monde qu'on considérait comme étant normale. Et alors qu'on veut déconstruire, donc on doit déconstruire les identités. Donc, par exemple, blanc, noir
n'existent pas, et on est d'accord là-dessus, mais on va plus loin. On va dire que les catégories d'hommes, femmes n'existent pas. On va dire que, par exemple, la catégorie gay, LGBT n'existe pas parce qu'elle a été créée par des hétéronormatifs, j'espère que tu as pris ton café, pour les garder, pour les opprimer, pour les garder dans l'oppression. Donc, toutes les catégories, lorsqu'on nomme des choses et on les met dans des catégories, c'est pour oppresser dans cette vision du monde. Et c'est pourquoi, de plus en plus, on parle de phénomène transgenre. Il y a des gens qui se disent non-binaires. Pourquoi? Parce que dire que quelqu'un est homme ou femme, on va dire que c'est l'opprimé, donc on doit s'affranchir de ces catégories. D'ailleurs, il y a une chicane présentement dans le monde, le phénomène transgenre, alors que les féministes disaient, nous, notre but, c'est l'égalité entre les genres, entre les hommes et les femmes. Et certaines féministes disent au phénomène transgenre, bien là, il y a un problème parce qu'on s'est battu pour le droit des femmes, et là, vous dites que les femmes n'existent plus. Et on l'a vu où, de plus en plus, on ne parle pas de femmes, et dans certains, même dans certains médias, on parle, pour parler des femmes, de personnes qui ont des menstruations. Pour justement faire une distinction, pour dire que être un homme ou une femme, c'est autodéterminé, c'est nous qui le décident. Reste avec nous. Ça amène un activisme. Le but de ces théories, c'est d'amener une révolution culturelle, c'est d'ébranler tout ce qu'on considérait comme étant normatif et tout ce qu'on dénonçait bien ou mal. Et ça a amené une culture de dénonciation. On voit présentement où, sur les réseaux sociaux, on dénonce des gens, puis quelquefois, il y a eu des véritables agressions, mais on dit on n'a pas besoin d'aller devant la justice parce qu'on est suspicieux de la justice, donc c'est ma vérité, c'est mon expérience, étant donné qu'il n'y a pas de connaissance objective. La vérité, elle est dans l'expérience. Et on veut donner une voix à ces gens-là qui n'ont pas eu de voix, mais il n'y a aucun barème pour équilibrer, pour encadrer. Donc, n'importe qui peut dénoncer n'importe quoi, et on se retrouve ultimement avec ce qu'on appelle la culture de la condamnation. Comme par exemple, lorsque l'auteur Rowling, l'auteur de Harry Potter, a démontré que c'était absurde de parler de personnes qui ont des menstruations, elle a dit, il y a un nom scientifique pour ça, c'est des femmes. On a appelé à boycotter ces ouvrages. Pourquoi? Parce que cet activisme est intolérant. La tolérance dans l'histoire a toujours été de se respecter dans le désaccord. Maintenant, l'agenda politique n'est pas de se respecter dans le désaccord, c'est qu'on puisse tout accepter. Si on n'accepte pas d'autres visions du monde, on est considéré comme étant intolérant. Le problème avec cette vision du monde, c'est qu'en voulant faire le bien, on fait le mal. Hein? Ceux qui ont suivi des cours de secourisme, lorsque quelqu'un, par exemple, a un couteau ou il y a un objet de métal dans le corps, on dit, avant les secours, ne retire pas le couteau, ne retire pas le métal parce que ça va amener une double coupure. Tu dois la laisser là. Et présentement, dans notre culture, en voulant faire le bien, en voulant amener la justice, on crée du mal. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a besoin de regarder à ce que la Bible enseigne, la Bible dit que la vérité, elle est normative. La parole est la vérité. La vérité n'est pas dans notre expérience, elle est dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? La Bible dit, justement, 2 Timothée 3,16, que la parole de Dieu a été donnée pour amener, pour enseigner la justice. Ce livre-là enseigne la justice. Ce livre-là enseigne que Dieu a créé 2 genres, hommes et femmes, il les créa. La Bible enseigne qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. La Bible enseigne qu'il y a des catégories qui sont là, non pas pour nous opprimer, mais pour nous protéger. Ésaïe va dire « Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien ». La parole de Dieu déclare encore une fois qu'il n'y a pas des oppresseurs et des opprimés ultimement. Nous sommes tous pécheurs. Et oui, il y a des gens qui sont oppresseurs et il y a des gens qui sont opprimés. Mais l'ultime condition de l'être humain, c'est que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que nous sommes dans un monde d'injustice. Romains 1. La Bible enseigne que le salut n'est pas dans notre militantisme, mais dans le christianisme. Alors que nous sommes injustes, Christ qui est juste est mort à notre place. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, il nous rend juste par grâce. Le chrétien est celui qui pratique la justice dans son quotidien. Lorsqu'on regarde un chrétien, on devrait voir c'est quoi quelqu'un de juste, c'est quoi quelqu'un d'équitable. Lorsqu'on regarde un chrétien, on devrait voir la lumière dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus a dit « Votre justice doit dépasser celle des scribes ». Lorsque tu as été justifié par Jésus, tu marches d'une manière juste.
Reste avec nous, j'ai presque fini. Et la Bible dit que lorsque le chrétien a reçu la justice de Christ, nous ne sommes pas dans une culture de bannissement, de dénonciation, nous sommes dans une culture de grâce. La Bible dit, puisque vous avez reçu la grâce, faites-vous grâce. Ce qui caractérise la justice biblique, c'est la grâce. C'est ce qui manque cruellement dans notre monde. Donc, le chrétien devrait être celui qui prend soin de la veuve, de l'orphelin. Hein, la Bible nous dit dans Jacques 1,27 que la véritable religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Nous devrions avoir à cœur les immigrants, les démunis. Le chrétien a à cœur les aînés, les handicapés, les défavorisés, les pécheurs. Le chrétien est pour la diversité. Le chrétien est pour l'égalité. Donc, frères, sœurs, la parole nous enseigne la justice et la pandémie nous a rappelé l'importance de la justice. Alors que notre monde crie pour la justice, Jésus est la réponse à l'injustice de ce monde. Je continue. 7-9. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, ils furent guéris. La pandémie nous a appris l'importance de la prière. C'est F.B. Meyer, un grand pasteur du passé, qui raconte qu'un jour, il est sur un bateau, puis il y a une femme, une dame âgée qui est malade, elle a le mal de mer, et elle est sur le pont, elle est couchée. Puis F.B. Meyer dit que sur le pont, sur le bateau, il y avait un jeune, un athée, qui était très, très hostile, très contestataire, puis il se moquait. Puis cette dame-là est chrétienne, puis le jeune passe à un moment donné, puis elle est endormie, les mains comme ça, et décide de prendre 2 oranges et de les mettre dans ses mains pour se moquer d'elle. Et lorsqu'il repasse, la dame est en train de manger les oranges. Puis le jeune lui dit « Puis les oranges sont bonnes? » Elle dit « Ouais, ouais. » Elle dit « J'ai prié. » Il dit « Non, c'est moi qui vous ai amené les oranges. » Il dit « Non, mais tu comprends pas. C'est que depuis plusieurs jours, j'ai le mal de mer, je suis âgé, je suis malade, je suis faible, je suis pas capable de me rendre à la cafétéria, je suis comme au restaurant. Puis j'étais là, puis je priais, genre, Seigneur, ramène-moi des oranges. Seigneur, ramène-moi des oranges, puis je me suis endormi. Gloire à Dieu, il a pourvu des oranges. Le chrétien sait que Dieu se sert des circonstances de ce monde pour accomplir son plan. La pandémie nous l'a appris. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Dans cette pandémie, Dieu nous a rappelé l'importance de la prière. Humblement, les pasteurs, on n'a jamais autant prié. Les pasteurs, à tous les jours, on a prié, non seulement, évidemment, dans nos vies personnelles, mais ensemble. On a prié pour des familles, des frères et des sœurs qui ont eu le COVID. On a prié pour des crises familiales. On a prié pour des besoins financiers. On a prié pour des prises d'otages. On a prié pour des gens des cas désespérés, d'un petit garçon d'une sœur de l'Église, cancer du cerveau. On a prié, puis là, les médecins l'appellent le petit miraculé. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu répond à la prière. Verset 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. Et là, on voit que les gens vont pourvoir aux besoins. Et la pandémie nous a rappelé l'importance de la générosité. L'importance de la générosité. D'ailleurs, on voit, Paul s'est rendu à Jérusalem où il a été arrêté en amenant une collecte pour subvenir aux besoins de l'Église de Jérusalem. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je l'aime tellement, je vais la répéter. Alors qu'on est dans une récapitulation, il y a un pasteur qui prêche dans une église, puis il dit « L'Église de Jésus se lève et marche! » Puis là, les gens disent, comme au portail, on est très, très enthousiastes. Les gens disent « Que l'Église marche! » Puis il dit « L'Église de Jésus commence à courir! » Puis là, les gens disent « Que l'Église court! » Puis il dit « Que l'Église de Jésus commence à prendre son envol et qu'elle vole! » Puis là, les gens disent « Que l'Église vole! » Puis il dit « Mais si l'Église vole pour voler, ça va prendre de l'argent! » Criquet. Là, les gens commencent à dire, tous ensemble, que l'Église marche, pasteur, que l'Église marche. Je veux juste vous remercier, Portail. Portail, je veux vous remercier pour votre générosité dans les derniers mois. Ça a été des mois difficiles et grâce à vous, l'Église a continué d'avancer. Même l'Église a volé. On n'a pas volé très haut, mais l'Église n'est pas restée, n'a pas stagné. L'Église a continué d'avancer. Merci parce qu'on a pu continuer de rencontrer nos obligations financières. On a pu continuer de prendre soin de notre bâtiment. On a pu continuer
de pourvoir des ministères, des services pastoraux, n'importe qui vivait une urgence, crise, on était là, on a pu continuer à le faire, on a pu continuer à former des gens, former des disciples, former des pasteurs, continuer à soutenir différents ministères qui dépendent aussi des ressources extérieures. Donc, merci, Église, pour votre fidélité dans ces mois tellement difficiles où souvent on peut donner parce qu'on reçoit quelque chose, parce qu'on a un bon temps dans la maison du Seigneur, on vit une expérience. Mais le peuple du portail a démontré que votre générosité, notre générosité, on le fait parce qu'on croit à l'avancement de l'Église de Jésus, point. Point. Donc, merci pour votre fidélité. On continue. Versets 11 à 12. Après un séjour de 3 mois, nous avons fait voile sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y sommes restés 3 jours. Très, très rapidement, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, la pandémie nous a rappelé l'importance de la providence. En passant, Paul arrive avec les naufragés sur l'île de Malte, qui veut dire en cananéen « refuge ». Et maintenant, il se dirige vers Rome sur un bateau qui porte l'emblème des Dioscures, qui en fait, ça veut dire les jumeaux dans la mythologie romaine. C'est Castor et Pollux qui sont les protecteurs des marins et les sauveurs des situations désespérées. Et moi, j'imagine l'apôtre Paul avoir un sourire lorsqu'il arrive sur l'île puis demande « Comment est-ce que s'appelle cette île? » Puis on lui dit « C'est l'île de Malte, qui veut dire refuge. » Alléluia, mon Dieu est mon refuge. Et lorsqu'il embarque sur le bateau puis qu'il voit Castor et Pollux, puis il sait très bien que c'est le Dieu protecteur des marins, puis il dit, en fait, c'est son Dieu, c'est Jésus qui l'a protégé de la tempête. Puis alors qu'il se dirige vers Rome, puis qui est un cas désespéré, c'est Jésus qui est le sauveur des cas désespérés. Alors que notre monde a mis sa confiance dans toutes sortes de choses, derrière l'avancement de ce monde, on a vu la providence de Dieu, on a vu la souveraineté de Dieu, on a vu la main de notre Dieu. Est-ce que je peux entendre Alléluia à ça? Donc, la pandémie nous a rappelé la providence, le contrôle, la souveraineté de Dieu. Versets 13 à 15. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Régio. Donc, ils arrivent en Italie. Le vent du sud s'était levé le lendemain. En 2 jours, nous sommes parvenus à Pouzole et nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu nos nouvelles vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, donc qui était une hôtellerie bien connue. En les voyant, Paul, rendit grâce à Dieu et prit courage. Septièmement, la pandémie nous a appris l'importance de l'Église. Je veux te rappeler que, pourquoi est-ce que tout à l'heure je disais qu'une réunion en ligne, ce n'est pas l'Église? Parce que le mot Église, ecclésia, littéralement veut dire appeler au dehors. Et l'Église, ce n'était pas à la base un terme religieux. Hein? C'est un terme, dans la culture grecque, c'est un terme générique. Donc, l'ecclésia, il y avait plusieurs ecclésias, c'est un rassemblement de personnes pour un but spécifique. Donc, il y avait des ecclésias, des églises politiques, des églises sportives, et là, on a des églises religieuses. Et c'est intéressant parce que quand on regarde le Canadien de Montréal, puis on voit qu'il y a des gens qui sont au Centre Bell, en quelque sorte, littéralement, selon le sens, l'étymologie du terme, puis selon le sens historique du terme, c'est une église. C'est des gens qui sont réunis dans un but spécifique. Donc, dans le but d'adorer, de célébrer un sport qu'ils adorent, une équipe qu'ils adorent, dans le but de chanter. On a vu tout le monde chanter l'hymne national, de supporter leur équipe, de fraterniser. On voyait à l'extérieur, hein, tout le monde sans masque qui donne des high-fives. Puis on dit que c'est dangereux à l'Église. Le gouvernement dit que c'est dangereux. Pardonnez-moi, là, je l'ai échappé. Et des gens qui célèbrent sans distanciation. Puis en fait, c'est une Église. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon rassemblement. » Donc, dans la dernière année, alors qu'on n'a pas eu de rassemblement, l'Église a été amputée. L'Église a été amputée. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis passionné de hockey, mais je suis encore plus passionné de Jésus. J'ai tellement hâte de revenir à l'Église, passionné de Jésus, plus que passionné du hockey. Et je prie, OK, je vous ouvre mon cœur. Je parle avec différents pasteurs qui ont recommencé leur réunion, puis tout ça, puis je prie que les païens ne soient pas plus enthousiastes à retourner encourager le Canadien de Montréal que les chrétiens à retourner à adorer Jésus dans leur église locale. Ma prière, c'est que les païens ne soient pas plus enthousiastes à retourner encourager le Canadien de Montréal que les chrétiens à venir adorer Jésus dans leur église locale. C'est vraiment ma prière. Puis je veux juste dire avec compassion, OK, notre muscle du rassemblement s'est atrophié depuis 16 mois.
Hein, les fins de semaine, de venir à l'Église. Tu sais, venir à l'Église, là, on est béni, mais il y a un coût, il y a notre chair, il faut se lever, il faut se préparer. C'est plus facile de rester à boire ton café sur ta terrasse. Mais pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Parce qu'on croit comme Paul, hein? Paul, lorsqu'il est avec l'Église, il rendit grâce à Dieu et prit courage. Je veux juste dire à des frères et des sœurs peut-être qui se disent « Ah, ça va être difficile de retourner à l'Église. » Je te comprends, mais c'est un muscle. C'est un muscle. Puis plus que tu travailles ton muscle, plus que ça va devenir facile, puis plus que tu vas être établi, puis plus que tu vas prendre plaisir. Donc, frères et sœurs, ne laisse pas ta chair te dicter ce que tu dois faire. Ne laisse pas l'idole du confort déterminer ton adoration de Jésus et ton rassemblement avec les frères et les sœurs. La pandémie nous a rappelé l'importance de l'Église. 16 à 23. La pandémie nous a rappelé une autre chose très, très importante. Après notre arrivée à Rome, le centenier livra les prisonniers au commandant, mais on permet à Paul de demeurer à part avec le soldat qu'il gardait. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. En fait, il y avait une politique pour certains citoyens romains. Tu pouvais prendre un logis, prendre un loyer, c'est-à-dire louer un logis, mais tu avais un soldat qui t'accompagnait continuellement. Tu étais attaché à la cheville avec un soldat, mais tu vas payer un logis. Donc, Paul va se prendre un Airbnb, puis il y a un soldat romain qui est toujours attaché avec lui. Donc, mais Paul a une grande liberté. Et Paul va convoquer les notables juifs. Comme son habitude, commence toujours par les Juifs, puis après ça, va annoncer la parole de Dieu aux non-juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison et de Jérusalem, livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, sans du reste avoir l'intention d'accuser ma nation. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. » Ça se pourrait, à Paul, ça a pris du temps, il y a eu un naufrage, ça se pourrait que le messager ne se soit pas rendu encore. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes, donc par l'Ancien Testament, à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Frères, sœurs, la pandémie nous a rappelé l'importance de la mission. À l'époque, on voyait que tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire, dans tout l'Empire, tous les chemins menaient vers une voie impériale qui menait à Rome. Et Paul utilise tous les chemins pour mener continuellement à Jésus. Donc, la pandémie nous l'a rappelé, pas encore aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu te sens injuste. La Bible dit que Jésus peut te justifier, peut te rendre juste aux yeux de Dieu instantanément, simplement par ta foi en lui. Ça s'appelle la justification par la foi. Sauvé par grâce. Il y a des gens qui m'écoutent, peut-être tu cherches un sens à ta vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a des gens qui m'écoutent, il y a un vide à l'intérieur de toi. La Bible dit que Jésus nous remplit, nous avons tout pleinement en lui. Il y a des gens, tu te sens abandonné. La Bible dit que par Jésus, Dieu t'adopte. Tu peux devenir un enfant de Dieu. Il y a des gens, tu es dépendant de toutes sortes de choses. La Bible dit que Jésus nous a rachetés de l'esclavage. Il y a des gens, tu as besoin d'un nouveau départ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens, tu as besoin d'épanouissement personnel. La Bible dit que Jésus va être uni avec toi. Donc, peu importe ton besoin, Jésus est la réponse. Ça, c'est la mission. Puis frères, sœurs, c'est vrai pour ceux qui nous écoutent. Frères, sœurs, c'est vrai pour les gens autour de toi. C'est vrai dans les temps dans lesquels on s'en va. La mission continue. Alors que Acte 28 se termine, vous savez, l'Église de Portail, on fait partie d'un mouvement d'implantation d'Église qui s'appelle Acte 29. Si tu regardes, l'Acte 29 n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission continue. C'est à nous d'écrire un nouveau chapitre de la mission, d'écrire le nouveau chapitre de cette génération qui, par la grâce de Dieu, gagne des gens à Jésus. Alléluia! Je continue. Presque fini. Versets 24 à 28. Les uns furent persuadés parce qu'ils disaient et les autres restèrent incrédules. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant de vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, et là il va citer un texte d'Ésaïe, Ésaïe 6, le verset 9 à 10. Va vers ce peuple et dit, vous entendrez bien, vous ne comprendrez point. C'est une chose d'entendre et de comprendre, c'est une autre chose.
Vous regarderez bien, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu est envoyé aux païens, eux, ils l'écouteront. La pandémie nous a rappelé l'importance de se préparer à l'intolérance culturelle. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je ne veux pas toujours frapper sur le même clou, mais en tant que pasteur, c'est mon rôle de préparer mes brebis. Et la pandémie nous a rappelé l'importance de se préparer à l'opposition culturelle. J'ai déjà dit, la définition de la tolérance, qui était le respect dans le désaccord, maintenant notre culture demande aux chrétiens de tout accepter, d'accepter toutes les idéologies. Lorsque je voyais, il y a eu un drame en Colombie-Britannique, on a trouvé des cadavres d'enfants, drame incroyable. Puis, pour honorer, il y a toutes sortes de choses que je salue. Mais il y a des trucs où souvent on dit que les chrétiens ne devraient pas parler, puis on veut nous tasser. Puis pendant l'hymne national, d'une partie de hockey que j'ai vue, il y avait des sorciers, des chamans amérindiens qui faisaient des prières, des incantations. Vous savez, on peut dire que nous sommes pour la promotion de la culture autochtone. On peut dire dénoncer l'injustice que les peuples autochtones ont vécue. Par contre, dans notre culture, on ne peut plus dire que je crois que Jésus est plus grand que la sorcellerie. Voyez-vous? Parce qu'on demande, lorsqu'on dit ça, on est intolérant. Alors que je crois qu'on peut respecter des gens qui ont des convictions religieuses différentes. Dans le désaccord, mais on n'est pas obligé de tout accepter. On l'a vu également avec, présentement, tu as probablement vu sur les réseaux sociaux, une lettre au gouvernement du REC, le réseau évangélique du Québec, qui est un regroupement de toutes les grandes dénominations évangéliques. Juste le dire, on ne veut pas le crier trop fort, mais c'est le portail. C'est le portail qui a initié ce projet-là. Les pasteurs, on priait, puis on s'est dit, on a besoin de le faire. Puis dans l'automne dernier, dans la deuxième vague, on était au front, on l'était, c'est nous qui avons pris l'initiative, puis on s'est dit, mais il faut que les évangéliques se mobilisent. Donc, par la grâce de Dieu, les frères et les sœurs ont accepté d'embarquer, puis c'est un projet collectif. Mais on a vu que dans la pandémie, puis il y a des gens que tu ne réalises pas, là, tu ne le vois pas, mais moi, je te le dis, là, on n'a pas écouté, on a été méprisés. Les appels n'ont pas été retournés, les courriels n'ont pas été répondus, les lettres n'ont pas été accusées de réception. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les religions, ce n'est pas populaire. Donc, et on va devenir de moins en moins populaire. Je pourrais continuer, j'aurais plusieurs choses à dire. Des lois qui sont passées présentement. Des lois qui sont passées où, moi, en tant que pasteur, de dire des choses que j'ai dites précédemment, puis de prêcher, de lire Romains 1, puis de prêcher l'Évangile, ça peut me rendre coupable selon la loi. Je peux avoir une amende de 150 000. Juste de continuer de dire que je crois à l'idéal du mariage hétérosexuel, je crois que Dieu nous a créés hommes-femmes, juste de dire ça, ça me rend coupable présentement, selon la loi du Canada et du Québec. Donc, s'il vous plaît, n'envoyez pas le message n'importe où, là. Mon point, c'est que la culture est de plus en plus anti-chrétienne. Mais c'était le cas à l'époque de Paul. Paul, alors qu'il apporte la bonne nouvelle de Jésus, il y a des gens qui sont touchés, puis il y a des gens qui sont endurcis. Écoute bien, le même soleil qui fait fondre la glace fait durcir l'argile. Le même soleil qui fait fondre la glace fait durcir l'argile. Le même évangile de la gloire et de la grâce de Jésus fait fondre des cœurs ou endurcir des cœurs. Donc, il faut l'accepter puis il faut se préparer. Et je rappelle ce que j'ai déjà dit, lorsque tu regardes dans les courants d'eau puis tu vois un poisson à contre-courant, les seuls poissons à contre-courant sont les poissons vivants. Donc, lorsqu'on a la vie de Jésus, c'est normal que notre vision du monde, que nos idéologies, que notre croyance, que nos valeurs ne seront pas les mêmes que la majorité. Donc, nous respectons ceux qui sont en désaccord avec les autres, mais nous ne pouvons pas faire de compromis ou reculer sur nos convictions bibliques christocentriques. Je continue. Verset 30. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué et recevait tous ceux qui venaient le voir. Ça, c'est fantastique. Est-ce que tu sais ce que Paul a fait pendant ces 2 années? Il a écrit les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens et Philémon. Donc, une portion de la parole de Dieu qui était inspirée et rédigée pendant cette période. Mon ami, si tu te retrouvais sur une île déserte, puis tu pouvais emmener une seule chose, qu'amènerais-tu? Moi, je te le dis, là, puis c'est ma conviction profonde, j'emmène ma Bible. Pourquoi? Parce que peut-être que je n'aurai pas de feu, peut-être que je n'aurai pas de poisson, peut-être que je n'aurai pas mon téléphone, mais si j'ai la parole de Dieu, mon âme va être fortifiée,
ma foi va être augmentée et mon Dieu qui fait l'impossible va prendre soin de moi. Donc, frère, ça, la pandémie, pour ma part, c'est mon témoignage personnel, la parole de Dieu m'a soutenu pendant la pandémie. J'espère que ça a été ton cas. Presque terminé, je sais que ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est vrai. Verset 31, il prêchait le royaume de Dieu. Je vais aller rapidement. Je vais sauter. Il prêchait le royaume de Dieu. Alléluia. OK? Que le Saint-Esprit l'applique dans ta vie, qu'il te fasse une belle illustration, qu'il prêche son propre message. Sois béni. Je termine. Et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. La pandémie, finalement, nous a rappelé l'importance de Jésus. Le livre des Actes commence avec Jésus et termine avec Jésus. Et encore une fois, même si c'est une évidence, pour moi, la pandémie m'a rappelé combien Jésus est grand, combien Jésus est bon, combien Jésus est fidèle, combien Jésus est spécial, combien Jésus est extraordinaire, il est sage. Alléluia. Et Paul continuait de parler de Jésus en toute assurance et sans empêchement. Et frères et sœurs, alors qu'on était dans le confinement, Dieu nous a permis de pouvoir annoncer la parole de Dieu sans empêchement. Et alors que Dieu nous déconfine, que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison avec assurance, sachant que l'œuvre de Jésus va continuer. Et c'est ainsi que se terminent les Actes des Apôtres. Et peut-être tu te poses la question, mais il arrive quoi avec l'apôtre Paul? Il arrive quoi avec l'apôtre Paul? C'est que ça fait des chapitres et des chapitres et des chapitres qu'on nous parle de l'apôtre Paul, puis il arrive quoi? OK, l'histoire nous dit, on sait que Paul va être libéré, puis quelques années après, va être à nouveau emprisonné, il va être décapité. Mais Luc ne nous parle pas de la mort de Paul. Pourquoi? Parce que le but des Actes des Apôtres, c'est pas d'être paulocentrique, c'est d'être christocentrique. Le but, c'est pas de dire que Paul est mort, mais de dire que Jésus est vivant. Les Actes des Apôtres ne se terminent pas sur la mort de Paul pour mettre l'accent sur la vie de Jésus. Et ce Jésus qui est là est encore vivant aujourd'hui. Il a été avec nous dans la pandémie et le sera encore. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus, à tous ceux qui croient que Jésus est vivant et qu'il est fidèle et qu'il continue d'agir dans son Église? Écris gloire à Jésus. Ah, Seigneur, 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 Père, merci pour Jésus. Saint-Esprit, merci de nous révéler Jésus. Jésus, je te dis, gloire à ton nom. Seigneur, je t'aime, je te bénis, je te célèbre. Merci, Jésus, parce que c'est grâce à toi qu'on connaît le Père. Et merci, Saint-Esprit, encore une fois, de nous permettre d'appliquer tout ce que Jésus a enseigné. Gloire à toi, Seigneur, Père, Fils et Esprit. Donc, ô Dieu, je te dis que tu es bon. Seigneur, nous voyons à la fin de cette pandémie, nous ne sommes pas amers, nous ne sommes pas déçus, nous ne sommes pas ébranlés. Seigneur, nous ne sommes pas encouragés par le déconfinement, nous sommes encouragés par ton esprit. Donc, en terminant dans cette récapitulation de presque fin de pandémie, je veux simplement dire gloire à Jésus, honneur à Jésus. Toi qui as été notre refuge, toi qui as été notre berger, toi qui as été notre sauveur, notre Seigneur, notre maître, toi qui as été notre sagesse, toi qui as été notre force, toi qui as été notre protection, toi qui as été notre réconfort, toi qui as été notre consolation, toi qui as été notre vie, notre chemin, notre vérité, toi qui as été notre bien, qui as été notre tout, qui a été notre assurance, celui en qui nous avons tout pleinement. Donc, je veux simplement dire gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Que ton nom soit élevé dès maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Amen.